Le sol de l'immense manoir qui appartenait à la mère de Gable se mit à trembler aussi fort que s'il était en carton. Bondissant du canapé, je rejetai la mince couverture d'une douceur de rêve et le grondement se changea en un rugissement de plus en plus puissant qui me secoua la poitrine et hérissa les poils sur mes bras. Les yeux écarquillés, je tournais lentement sur moi-même, tandis que les livres dégringolés des étagères heurtaient le plancher dans une série de bruits mats. Au-dessus de moi, un lustre en cristal, du genre à coûter probablement plus qu'une voiture, tremblait en cliquetant. Les pendeloques de cristal en forme de larmes s'écrasaient par terre et se brisaient en 1000 morceaux. Une lampe, haute et fine, se renversa et son abat-jour gris pâle se cassa. Derrière moi, d'autres livres rejoignirent les premiers au sol. « Qu'est-ce qui se passe ?» chuchotai-je. Ma voix était rauque, fatiguée par les larmes qui m'avaient brûlé la gorge. Quelque chose d'énorme était en train de se produire, et ça pouvait être littéralement n'importe quoi. Une horde de démons, un titan en rogne et remonté à bloc, une vague de spectres échappés du Tartare. Ça pouvait même être Seth. Non, il ne ferait pas ça. Quoi que soit ça, et quoi qu'Alex et Hayden puissent croire au sujet de Seth. Il ne prendrait pas le risque que la maison s'écroule sur moi. Attrapant ma dague en titane sur la tablette, je gagnai la porte en esquivant les chutes de livres et déboulai dans le couloir brillamment éclairé, pile au moment où une explosion tonna, assourdissant les battements fous de mon cœur. Du verre vola en éclats au bout du couloir, sans doute quelques vases hors de prix réduits à un tas de tessons. La maison trembla de nouveau, je fonçai vers le grand atrium au milieu des toiles qui glissaient des murs, et mon regard se focalisa immédiatement sur le point carbonisé où Atlas s'était jadis tenu. L'endroit où le titan était mort. Pas très loin de là, Solos avait rendu son dernier souffle. Cet espace au sol était propre, nettoyé de toute trace de sang, et pourtant, en une fraction de seconde, je revis notre compagnon baisser les yeux vers son torse et le trou béant à la place de son cœur, quand ses genoux avaient flanché. Il était mort avant de toucher le sol, et il n'avait pas mérité ça. Solos aurait dû être encore parmi nous. Écartant ce souvenir, je levai les yeux vers la porte à double battant en verre. Elle était encore fermée. Mais vu la façon dont les vitres tremblaient, je doutais qu'elle résiste bien longtemps. Un nouveau tremblement ébranla la maison, me tirant un hoquet. Le sol roula comme une vague sous mes pieds, je trébuchai et battis des bras pour me rétablir. Quelque part dans la maison, des portes s'ouvrirent dans un claquement et quelqu'un cria « Tremblement de terre !» Un tremblement de terre ? Le soulagement m'envoya un tel coup dans le ventre que j'en ris. Oui, j'en ris à gorge déployée, un peu comme une folle. Ce n'était qu'un tremblement de terre. Crétine. J'étais en Californie du Sud. Tout n'avait pas forcément une cause surnaturelle. Baissant ma dague, je me tournai vers l'escalier en spirale. Plusieurs personnes à moitié endormies se tenaient là, du moins des personnes au sens large. Car il n'y avait pas un seul mortel dans la maison. Les secousses diminuèrent et Deacon passa les doigts dans le maquis ébouriffé de ses boucles blondes. « Je hais la Californie !» marmonna-t-il. Derrière lui, Luc se frottait les yeux. Ses cheveux couleur bronze pointaient dans tous les sens. Puis venait Gable. Pauvre Gable. On l'avait littéralement arraché à une plage pour lui expliquer que son père était Poséidon et qu'il était lui aussi un demi-dieu dont les pouvoirs n'étaient pas encore libérés. Après quoi, il avait été le témoin privilégié de ce dont était capable un titan. Le seul fait qu'il tienne le choc et ne soit pas recroquevillé dans un coin à se balancer était admirable. « Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu d'aussi fort », commenta Gable d'une voix encore pleine de sommeil. « C'est sûr qu'on va avoir une réplique. » Deacon écarquilla ses yeux gris pâles. « Une réplique ?» Gable hocha la tête. « À moins que ça ne soit qu'une secousse préliminaire. En fait, il n'y a jamais moyen de savoir. »« C'est quoi une secousse préliminaire ?» demanda Deacon l'air perplexe. « Un séisme qui prend le temps de te caresser avant de passer aux choses sérieuses ?» Hayden, son frère aîné,
leva les yeux au plafond en secouant lentement sa tête brune. Il n'existait pas deux frères plus différents. Enfin si, peut-être Lucifer et Michael.